hein, donc il se situe vraiment au niveau du sacrum. Hein, donc vous allez bouger votre sacrum, hein, et puis enfoncez vos ischions tant que vous pouvez dans vos chaises. Donc plus vous êtes un peu sur le bord de la chaise, mieux c'est. Voilà. Et ensuite vous dessinez des petits cercles comme ça. Vous dynamisez. Voilà. Hein, donc ça génère, en fait, ça stimule tous les petits électrons là, tous les petites particules de chi là. Hein, donc quand vous sentez, on va créer un petit ballon de chi tout de suite. Hein, vous mettez vos paumes l'un face à l'autre et vous sentez, waouh, tout ce qui pétille. Voilà. Et petit à petit, hein, on commence à jouer avec notre ballon de chi. Hein, de sentir que si on éloigne, on rapproche. Il y a vraiment quelque chose entre nos mains. Hein, si vous n'êtes pas sûr de sentir quelque chose entre vos mains, vous pouvez garder une main immobile et vous tournez lentement l'autre main, hein, soit de façon très proche ou un peu plus loin, ou vous rapprochez et vous éloignez, et petit à petit, là ça devient assez incontournable ensemble. Voilà, il faut se focaliser, donc il faut se mettre dans son mental une image d'une aimant. Une pôle négative, une pôle positive qui s'attire, hein, et comme si vous avez un aimant entre vos mains. Et donc pareil, vous faites sur le, hein, vous échangez l'autre main qui reste immobile et vous tournez l'autre main, voilà, hein, pour que vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge. Voilà, pour bouger, ça bouge. Voilà, hein, donc il y en a pour laquelle ça tourne plus vite. Il y en a pour laquelle ça tourne plus lentement. Donc maintenant que vous sentez, ça y est, on a attrapé cette énergie des mains entre nos mains, on peut éloigner et compresser. Et on commence à sentir déjà notre chi. C'est déjà hyper précieux parce que ce chi, ben, c'est notre énergie, notre essence, notre vitalité. Voilà. Okay, donc ce chi, on va maintenant, ce ballon, on va le poser en bas. Voilà, et vous allez amener vos mains, hein, comme si vous enveloppez votre bassin avec ce ballon de chi. Et vous enroulez le chi, et puis vous allez poser vos mains au niveau de votre cœur du dragon, dans votre sacrum. Et juste vous prenez un petit moment, hein, donc très doucement, vous relaxez la plante de vos pieds, relaxez votre bassin, et vous remettez tout doucement votre petit cœur du dragon, et vous étirez votre cœur du dragon jusqu'au centre de la terre. Et vous sentez le chi de vos mains aussi qui vient éveiller la puissance, hein, de votre queue du dragon. C'est doux. Hein, voilà, c'est comme si on étire notre queue loin, loin, loin. Et le fait de mobiliser la base de la colonne, hein, ça commence à mobiliser toute la longueur de votre colonne. Gardez toute votre colonne assez souple quand même, que ça bouge jusque dans votre tête. Voilà, c'est fluide, c'est souple. Okay, puis on va juste poser nos mains et se donner un petit massage là, comme ça, en 8. Une main après l'autre. Pour activer notre queue du dragon, aussi par le toucher. Et vous continuez à remuer un petit peu de temps en temps. Vous pouvez juste poser vos mains, alterner, poser vos mains, remuer la queue. Et si vous avez besoin, ben vous venez frotter un petit peu, tapoter. Faites ce que vous avez besoin de faire pour réveiller cette zone qui est plus ou moins endormie, c'est ce qu'on fait toute la journée. Voilà. Okay, donc petit à petit, on va ramener ce mouvement un petit peu plus haut vers les reins. Et puis vous pouvez tapoter un petit peu tout le long de vos lombaires. Jusqu'à ce qu'on appelle le Mingmen, le creux lombaire, la porte de la vie, la porte de la destinée. Voilà, c'est le siège de votre énergie des reins. Donc, on va continuer maintenant. Juste vous posez vos mains, vous remettez votre sacrum et vous relaxez bien la plante de vos pieds, relaxez bien vos jambes, votre périnée, tout l'ensemble de votre bassin. Et vous sentez petit à petit que plus vous allez vers la terre mentalement, émotionnellement, enfin, tu vois, avec toute votre intention, vous dites, allez, je vais aller chercher cette
belle énergie de la terre, ce soutien, hein, le yin nourricière de la terre, hein, qui fait justement nourrir tous les aliments qu'on mange, qui nous soutient pour tout ce qu'on a besoin dans la vie. Hein, la mère terre, elle est là, juste sous nos pieds. Hein, et vous recevez ce soutien de la terre dans votre bassin, dans votre sacrum, hein, dans votre cœur du dragon. Voilà, et vous juste prenez un petit instant, hein, pour poser votre regard intérieur, hein, envoyer un petit sourire, hein, dans cette queue du dragon que vous avez en vous, hein, qui vous relie avec la mère terre. Hein, vous pouvez le voir, le ressentir, ou enfin voilà, il y a plein de façons de le... Hein, au début, peut-être on a besoin de le visualiser ou de imaginer qu'on a un cœur de dragon qui sort de notre sacrum. Hein, mais petit à petit, en fait, ça devient juste une connexion énergétique qui est là, en fait, hein, de toute façon, parce que sinon, on ne serait pas vivant. On est branché, la prise terre. Voilà, ok. Donc, une fois que vous sentez cette connexion, on va commencer à rêver un petit peu. Donc, vous amenez vos mains aussi haut que vous pouvez sur votre colonne. Et puis, on va se masser un petit peu, juste le sternum aussi, tout l'espace autour de notre cœur, hein, notre pôle yang, un pôle lumineux. On est avec la pleine lune. Voilà. Hein, donc là, vous pouvez tapoter doucement comme une petite pluie. Respirez, sourire dans votre cœur. Hein, de sentir contacter cet amour, cette joie, ce bonheur que vous pouvez partager avec, hein, les autres dans votre cœur. Simplement de laisser venir la respiration. De créer plus d'espace. Voilà. De dire merci à notre cœur. Voilà. Okay. Comme ça, on va sentir, ok, maintenant, une main en bas au niveau de nos reins, hein, le yin. Une main en haut au niveau de notre cœur, le yang. Hein, ces deux polarités que des fois, ils sont un petit peu coupés, hein, l'un de l'autre. Hein, donc, on va juste les mobiliser avec un mouvement qu'on appelle la respiration de la moelle épinière. Je me mets un peu debout comme ça. Okay, respiration de la moelle épinière, c'est tout simplement, vous faites un vague d'océan, une ondulation, hein, avec votre colonne vertébrale qui part de vos pieds, de votre queue du dragon. Hein, vous faites justement la nage du dragon. Un dragon qui nage depuis le bas vers le haut et du haut vers le bas. Vous commencez à activer un peu comme une pompage, une étirement très douce pour fluidifier l'espace entre votre cœur et vos reins, entre, hein, votre pôle yang en haut et votre pôle yin en bas. Voilà, avec un sourire, hein, de sentir. On inspire en haut et on expire vers le bas, tranquillement. Vous pouvez inspirer par les narines, le troisième œil. Expire avec la bouche dans un premier temps pour évacuer un petit peu. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On peut utiliser le son des reins, le TCHU. C'est le son de l'eau, hein, comme une cascade d'eau qui coule vers le bas. Pour fluidifier la colonne. Voilà, jusqu'à vous sentez ça et ça devient plus fluide, plus douce. Et maintenant, on va rajouter les ailes du dragon. Attention, on va monter les coudes. Donc, comme on est un petit peu proches les unes des autres, vous essayez de ne pas donner des coups de coude à vos voisins. Mais juste, voilà, vous faites des petits mouvements de battement d'ailes, hein, on va dire, très... Hein, ce qui est important, c'est que même si vous ne sortez pas trop vos coudes sur le côté, c'est que vous serrez vos omoplates pour presque, hein, vos coudes ils se touchent en arrière. Et puis quand vous ramenez, hein, vous reculez les omoplates et vous avancez vos coudes devant. Et ça crée un bon étirement de toute votre colonne vertébrale. Ça va libérer le flux de votre moelle épinière. Inspire et souffle. Donc, même si vous le faites presque sur place, hein, si vous avez de la place, hein, bah, voilà, vous écartez un petit peu. Mais même
sans trop bouger les bras. Vous pouvez juste bouger vos omoplates, bouger votre cœur, votre sternum. Et petit à petit, vous allez voir que ça vient libérer la respiration. Voilà, fluidifier. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, ça va. Hein, parce que ça, c'est un mouvement hyper facile à faire, même au bureau ou à table, ou, enfin voilà, n'importe quel moment. Hein. Dès qu'on a besoin de soulager un petit peu la colonne vertébrale. Voilà, hein, la nage du dragon. Et ensuite, on va relaxer les ailes du dragon. On va juste revenir dans notre bassin. Et on revient dans une petite ondulation du bassin. Avant-arrière. Hein, vous creusez votre longue queue. Vous enroulez votre longue queue du dragon. Et vous sentez que maintenant qu'on a un petit peu fait ce mouvement en haut, ah ben, le haut et le bas, ils sont plus reliés entre eux. On le sent, hein? Ouais, ça fait des petits bâillements, des petits... Voilà, ok, pour la colonne. Maintenant, pour connecter aussi maintenant avec le cerveau, on va finir. Là, on a fait vraiment toute la partie corporelle. Maintenant, pour le troisième niveau, on va frotter l'espace entre les sourcils. Continuez à inspirer depuis les narines, dégager les sinus. Inspire, on fait tout le tour de l'orbite de vos yeux. Inspire, expire par le nez cette fois-ci. Hein. On respire que par le nez. Hein, jusqu'à dégager les tensions au niveau du visage. On peut agrandir les cercles, hein, de venir détendre aussi, ouvrir hein, l'œil du ciel, hein, la porte du ciel, au niveau, entre les sourcils, au niveau du front. Et puis, on va masser les tempes. Et puis venir activer nos cornes de dragon. Hein, qui se situent vraiment sur les os, là, sur le côté, hein, chaque côté de la fontanelle. Voilà, hein, vous activez vos cornes du dragon. Et puis, on va venir aussi tapoter notre baihui, hein, notre antenne. Donc, la pointe couronne, juste derrière la fontanelle. Inspire, expire depuis les narines. Sentez hein, la caresse du souffle qui monte hein, jusqu'en haut, qui vous enivre. Et va vous tapoter même derrière le crâne, partout. Hein, vous donnez des petites vibrations comme une petite pluie. Et puis si besoin, venez ratisser. Hein, si vous n'avez pas peur de vous décoiffer, hein, vous ratissez la cuir chevelure pour le décoller du crâne, hein, pour vraiment réveiller vos antennes jusqu'à la base du crâne. Voilà, et on guide tout ça à nouveau vers le bas, hein, vers les jambes, vers les pieds pour évacuer. Et donc maintenant, on va juste travailler sur le crâne, justement. Comme là, la queue du dragon, le dos du dragon, les ailes du dragon, même si on ne bouge pas forcément les coudes, c'est surtout les omoplates. Et maintenant, pour bien délier les cornes du dragon, la tête du dragon, on va essayer de sentir. Hein, donc peut-être mettez vos mains sous la base du crâne et sentez que quand vous reculez le menton sous la base du crâne, il se passe quelque chose qui s'ouvre. Il y a l'énergie qui passe. Et puis on relaxe. Et puis on enroule, on étire. Et puis on relaxe. Et on enroule, on étire et on relaxe. Hein, donc c'est très subtil. Et ça va avoir pour effet de activer les glandes au centre de votre cerveau. Hein, les glandes pituitaires notamment. Hein, qui va... Hein, si vous avez besoin de vous tapoter encore un petit peu le baihui, hein, et puis vous allez vraiment sentir votre connexion jusqu'à la lune. Cette connexion que vous sentez entre vos pieds, votre cœur du dragon, le soutien de la terre, mère. Et cette fluidité maintenant qui commence à circuler à l'intérieur de vous, cette luminosité de la lune. Qui
nous tire vers le haut, qui nous allège, qui nous soulève en quelque sorte, enfin, nous élève plutôt. Voilà, et la terre qui nous soulève par en dessous. Voilà. Petit à petit, vous allez sentir cet équilibre s'installer quelque part au centre. Quelque part, vous allez trouver un endroit mi-chemin entre le haut et le bas de votre corps. En général, on le situe au niveau du nombril. Ça peut être même entre le nombril et le cœur, dans le plexus solaire. Ça peut être sous le nombril. En début, pour les débutants, on place sous le nombril pour rester plus dans un ancrage plus proche du yin qui nous stabilise, pour pas s'emballer trop. Mais à fur et à mesure qu'on se sent de plus en plus ancré, on peut trouver son centre, on peut converger les énergies dans l'espace du plexus solaire. Voilà, sans pour autant se décoller. De sentir vraiment la gratitude, cette vibration de gratitude de notre cœur. Pour ce petit instant qu'on a pu prendre pour soi. La gratitude à la Terre-Mère de nous soutenir inconditionnellement. De vivre, de nous supporter, les êtres humains, avec toutes nos bêtises, mais aussi tout ce qu'on lui apporte, d'échanges, et aussi la gratitude pour le ciel, les bénédictions du ciel qu'on reçoit à chaque instant, sous forme de prise de conscience, sous forme d'intuition, de synchronicité, de pensée positive qui nous met sur notre chemin. De cette ouverture de notre cœur qu'on peut partager avec les autres, avec soi-même. Les 3 niveaux de notre être qui commencent à se parler entre eux, à respirer ensemble, à circuler. À la fois à l'intérieur de votre corps, physiquement, au niveau du nombril, et à la fois un petit peu au-delà de votre corps, autour de vous, dans votre corps plus subtil qui vous enveloppe. Plus de façon vibratoire. Vous sentez que ça se rééquilibre entre intérieur, extérieur, haut et bas, devant, derrière, droite, gauche. Que quelque chose à l'intérieur grandisse naturellement. On se met à la fréquence de la nature autour de nous, à l'intérieur de nous, peu importe où on est. La nature, elle est toujours là, avec nous. Des vibrations équilibrées, saines, équilibrant. Et on harmonise notre yin et notre yang. Tranquillement. Donc vous pouvez arrêter le mouvement et juste vous poser. Reposez-vous dans votre centre. Gardez votre regard intérieur, votre sourire intérieur. Posez dans l'espace de votre ventre, au centre du nombril. Autour du nombril.
C'est juste pour vous donner un repère. Le nombril, c'est quand même notre porte originelle. C'est de là où on est conçu, de là où on est né. C'est le début de notre incarnation. Donc c'est un très bon repère de revenir dans l'espace de son nombril dès qu'on a besoin de se recentrer, de se ressourcer, de revenir à soi. Et aussi, surtout, c'est vraiment le centre de notre biobatterie la plus puissante, qui recharge l'énergie. De tous les chakras, tous les niveaux d'énergie de notre corps. C'est le chakra principal. En plus on passe du temps avec, plus il se nourrit, plus ça va rééquilibrer tout le reste du corps, tout le reste de nos fonctions, de nos émotions, de nos pensées. Voilà, on va recouvrir, vous frotter vos mains à nouveau. On va finir avec un petit massage autour de votre nombril pour recueillir, rassembler vos énergies. Merci à notre dantienne, notre chaudron. Dans un sens, dans l'autre. Comme ça vient. Voilà, jusqu'à vous sentez chaud et doux à l'intérieur. Ça y est, vous êtes un peu plus rééquilibré. Merci beaucoup.